Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne BDKDF Cage. Euh, je reviens pour un nouveau course. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on va apprendre Express JS. C'est un framework web Node.js pour le serveur. Et donc, voilà, on va faire, on va l'intégrer en fait TypeScript dedans. Voilà, vu que maintenant on a appris TypeScript, tout ce qui est basique, donc je pense que ça devrait suffire pour pouvoir euh, pour, pour pouvoir coder en gros en fait en TypeScript au lieu de JavaScript en gros. Ok, voilà. Et alors, alors qu'est-ce que je peux vous dire en fait bien sûr, avant, avant d'attaquer ce cours, c'est que ben, vous, normalement, je, j'imagine que vous, vous, vous avez déjà les bases en JavaScript, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez en fait, vous pouvez apprendre ce cours. Et si, au contraire, si jamais vous ne connaissez pas JavaScript, je vous conseille d'abord en fait d'apprendre euh, JS, c'est-à-dire JavaScript ou TypeScript, voilà. Et donc voilà, juste une petite prérequise en gros, voilà, on peut dire ça. Bon, au moment que vous avez les bases en programmation et que vous avez les bases en JavaScript ou TypeScript, c'est bon, impeccable. Ok? Donc bah là, en fait, dans cette première partie de leçon, je crois dans ce cours, ça ne va pas être long. Ça ne va pas être long. Je vais essayer de faire maximum peut-être maximum 3 leçons ou 4, je sais pas encore, on va voir. Et donc dans ce premier leçon, on va déjà en fait faire le setup, mettre en place l'environnement, installer les choses nécessaires, le framework lui-même, mettre en place tout ça et on va voir voilà, qu'est-ce qu'on peut enchaîner. Ok? Mais bon, pour le moment, on va l'installer, on va intégrer TypeScript, tout ça, et donc, ouais, ça devrait être bon. Et juste une petite présentation, bon, même si je sais, la plupart d'entre vous, vous peut-être, euh, si vous connaissez Express, vous n'avez pas besoin de, de suivre ce cours parce que vous, vous connaissez déjà, donc voilà. Moi, je l'ai créé juste pour moi-même déjà, d'abord, juste pour revoir toutes les choses parce que c'est comme ça, voilà. Voilà, donc du coup, on va commencer. On va pas tarder jusque là. Alors, bon, je vous ai dit, je vous explique, je vous donne une petite présentation de ce framework. Eh bien, c'est tout simplement, c'est un framework Node.js. C'est un framework en gros pour le serveur, du côté serveur. Il nous permet de faire des applications web, en fait faire des tas de choses. Là, en fait, comme dans le site, ce qu'il a dit, j'ai pas besoin de dire en plus. C'est un framework express, il est rapide, c'est un, un opinionated. Je sais pas ce que ça peut traduire en français, mais globalement, ce qu'il veut dire, c'est que ben, minimaliste, c'est un, c'est un framework qui, en fait, qui nous permet de
de donner le pouvoir à nous-mêmes en tant que dev de faire ce qu'on souhaite faire, en gros, à notre manière, structurer le dossier, des choses comme ça, vous voyez. Voilà. Et si vous connaissez d'autres frameworks, bah, ils sont un petit peu stricts, mais ils se basent toujours sur Node.js, hein. C'est la même chose, c'est juste que Express, c'est un framework, il nous permet beaucoup plus de liberté pour structurer notre dossier, faire des choses, vous voyez. Et que les autres, ben, ils sont beaucoup plus stricts, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et il faut respecter le cadre du, du travail de ce framework en particulier, en gros. Et que Node, ben, il nous donne la liberté de faire ça, et c'est pour ça Node, il est beaucoup plus, genre, beaucoup plus de mots qui l'utilisent. C'est parce qu'il est minimaliste et un opinionated, un opinionated, voilà. Enfin, en français, un, une opinion ou, bon, dans tous les cas, je préfère de ne pas dire des bêtises. Renseignez-vous sur la traduction, mais dans tous les cas, c'est ça en fait. Donc, Express, c'est un framework pour Node.js, tout simplement. Ok. Au lieu d'écrire nous-mêmes notre serveur, tout ça, vous voyez, on a déjà appris Node.js, on a dû construire par nous-mêmes. Vraiment, on creuse vraiment, on a dû en fait construire notre serveur dans Node.js lui-même. Et que là, en fait, Express, il nous a déjà fait toutes ces tas de choses. Et donc, ce qu'on a besoin, ben, on l'appelle euh, les cœurs de ces frameworks, c'est-à-dire ces, toutes ces méthodes, tous ces objets, tout ça, tout simplement. Puis, ben, ils nous permettent de créer rapidement notre serveur et notre application web aussi, bien sûr, parce qu'il est fait aussi en fait pour ça. Et donc, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Alors, je vous propose, on va le mettre en place. On va faire le setup. OK? Donc, moi, je vais réduire un petit peu ma caméra. Je vais le mettre un petit peu beaucoup plus petit. Je pense que ça devait suffire comme ça. Voilà. Donc, on va l'installer. Moi, j'ai splitté mon écran en deux. Donc, voilà. Je vais essayer juste de faire moitié-moitié. Peut-être VS Code, il est beaucoup plus grand. Bon, ouais, ça me va comme ça. Voilà. Donc, toujours, ben, vous vous situez dans votre dossier courant et on va commencer. Alors, pour installer, pour faire le setup, c'est toujours les choses minimum, c'est-à-dire vous devrez avoir bien sûr votre IDE, votre VS Code pour coder, bien sûr. Après, vous devez avoir Node.js installé dans votre, votre, votre système, dépendamment de votre système d'exploitation, et voilà, c'est tout. Après, Après, on peut commencer, voilà, dès que vous avez Node.js installé dans votre système. Donc, on va commencer. Du coup, on va créer un nouveau projet. Là, je peux dire, je me situe dans le cours parce qu'on va apprendre Express en TypeScript. Donc là, je vais mettre je vais créer un nouveau dossier. Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre Express. Ouais. Je suis les conventions, ce que j'ai déjà fait au niveau de la structure de mes dossiers en gros. Alors, Express Course, voilà. E-S-E. Voilà. Après, on a créé ce dossier, il faut qu'on se situe dans ce dossier, tout simplement. Du coup, je clique droite
Je vais Open in Integrated Terminal. Et donc, voilà. Et là, je suis ici. OK? Bon, pour le moment, je ferme juste la barre ici, la barre de gauche, la barre verticale de gauche, vous voyez. Du coup, je le ferme pour avoir un petit peu d'espace sur ma commande qui est là, en gros. Là, il m'affiche ça, en fait, les... Moi, j'ai pas besoin de ça. Des fois, il m'affiche ça, en fait. Attendez, je le kill parce que c'est énervant, ce truc. Bon, voilà, je me remets à nouveau. Donc, voilà, c'est très simple. Pour le moment, je vais plutôt faire comme ça. Je vais juste le décaler comme ça. Voilà. Alors, comme on a déjà pris note, pour créer un nouveau projet Node, bah, en fait, Express, c'est un projet Node, vous voyez. Donc, ça n'a aucun différent de la manière qu'on crée une application Node. Donc, c'est toujours, en fait, premièrement, on a besoin d'un fichier, le package.json, ok? Donc, pour le générer, on a déjà vu dans le cours Node.js, on fait npm init, ok? npm init, on fait, en gros, on va tirer y. Moi, je veux pas qu'il me pose des questions pour aller plus vite, du coup, je fais comme ça, ok? Et là, si je tape entrée, bah là, voilà, j'ai en gros ce fichier qui est là, vous voyez. Pour le moment, on n'a pas des dépendantes, mais on va l'installer justement. Du coup, déjà, comme on va bosser avec TypeScript, il faut installer TypeScript, en gros, tout simplement, ok? Alors, mais moi, j'ai pas les yeux, j'ai pas, je me souviens pas les commandes. Du coup, il faut que je cherche un petit peu, ok, sur la doc. Alors, git, peut-être support, pour éviter de perdre trop de temps, je vais juste mettre Express, JS, TS, ok. Voilà, comme ça, il me donne juste les, les, les commandes. Alors, il me semble on peut très bien juste là, à la création. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous donne comme commande? Il me semble que c'est un truc comme ça, il faut installer juste Node. Je crois que c'est OK, là c'est bon. Install, voilà, Thai Express, c'est un truc comme ça, voilà, c'est ça, oui. Pour le moment, j'ai pas besoin d'installer tout, vous voyez. Je vais juste installer, oui, TypeScript, c'est ça, exact. Je voulais juste voir sur les sites beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus fiables. C'est comme ça qu'on cherche. Bien sûr, je peux très bien demander à, en gros, en fait, ChatGPT, mais bon, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais demander à ChatGPT, et voilà. Juste qu'il me donne les commandes en TypeScript. Je me souviens plus, du coup. Alors, le ChatGPT, je vais juste lui demander, juste donne-moi la commande pour créer Express JS avec TypeScript. Voilà, tout simplement.
Après, il va me donner cette commande. Ok, on a déjà fait npm init. Voilà. On installe Express d'abord et puis on prend toutes ces commandes. Vous allez le voir, je vais vous. Voilà. Du coup, on a fait npm init, c'est ce qu'on a fait. Ok. Je vais clear un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, ici, j'ai pas besoin, je le ferme. Voilà. Donc, on fait. Là, je vais copier. Voilà, en gros, je le copie directement. Je l'ai déjà fait. Donc, je fais juste. Je le colle. Vous voyez cette commande. Déjà, on installe ce framework Express. Ok. Comme je vous ai dit. Là, on installe en gros, en fait, via cette commande-là, en gros. C'est cette commande-là. Vous voyez. On n'a pas besoin de mettre en gros votre safe. Ok. Parce que il fait la même chose. Donc, du coup, on installe ce, ce framework. Voilà. Après, c'est bon. Après, bah, je vais copier la, la commande de npm install TypeScript pour qu'on puisse, en gros, en fait, au lieu de qu'on code en JavaScript Vanilla avec Express, mais là, on ne code pas avec JavaScript Vanilla, on code avec TypeScript tout simplement parce qu'ils nous permettent de typer toutes nos méthodes, nos variables et en gros comme ça on aura moins d'erreurs. Vous voyez, c'est ça en fait l'intérêt d'utiliser en fait TypeScript aussi. Donc je le copier, du coup on va installer ici, je le colle, voilà. En fait c'est cette commande là, ok. Vous pouvez en fait trouver sur internet ou avec ChatGPT et voilà, vous le copiez, ok. npm install en fait -d parce que TypeScript on a besoin juste dans notre développement de dev, c'est-à-dire dependency de dev dependency. On le met dans le, on peut dire comme ça, ouais, le répertoire des dépendants de développement, c'est-à-dire quand une fois il sera mais quand une fois notre application sera en, en, en production, on n'aura pas besoin parce qu'en fait tout notre code qu'on écrit en TypeScript il sera en fait compilé en JavaScript Vanilla tout simplement, sauf avec, avec du code robuste en JavaScript Vanilla, ok, parce qu'on teste toutes nos variables, tous nos types et tout, et donc voilà, vous voyez. Donc on fait encore en fait tirer D, c'est-à-dire en fait dev dependency tout simplement, ok. Et puis on installe encore en fait TypeScript lui-même et puis on installe en fait TS Node, c'est le TS qui est en rapport avec Node. Après le type de Node tout ça vous voyez, voilà. Et aussi le type pour notre framework Express. Il a aussi le type donc pour nous permettre de dire quel, quel paramètre qu'on va passer, il sera en quel type avec Express, tout ça, vous voyez. Et notre mode, on connaît déjà, ça nous permet de faire, de sauvegarder notre fichier sans avoir besoin de couper nos serveurs puis le redémarrer à chaque fois. C'est frustrant, donc c'est pour ça qu'on installe notre mode. Mais comme on a vu, on a déjà su que Node.js il peut faire ça sans notre mode, mais bon, ici pour être beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus cohérente, on aura besoin de ça et puis voilà. Ils sont tous en -def, c'est-à-dire en def dependency. En production, on n'aura pas besoin de tout ça, ok. Donc voilà, du coup on l'installe. Il installe et voilà. Maintenant c'est fait. Pour le moment, on a nos dépendants nécessaires. Après, on va installer au fur et à mesure les autres dépendants si on en aura besoin. Ok. Voilà, voilà. Donc, alors,
Là, c'est bon. Il m'a donné cette commande, du coup, c'est bon. Maintenant, c'est ce qu'on va faire, c'est que, bah, excusez-moi. Maintenant, on a ça, vous voyez, on a tous nos trucs dedans. C'est bon. Maintenant, on va en fait générer un fichier qui s'appelle en fait en fait le tsconfig.json. Ça nous permet en gros, on va de lister les choses nécessaires parce que notre code, une fois on a codé, il faut le, le compiler. C'est pour ça on aura besoin de ce fichier. Ok? Donc, on le fait juste, c'est très simple, on le fait juste pour le générer. On est toujours dans ce dossier d'application qu'on est en train de faire, Express Court, ok? Pour le faire, vous faites juste en fait tsc, il me semble, hein. J'ai oublié, je crois tsc init, c'est un truc comme ça. Ouais. All tab si c'est bon, ça va créer, si c'est pas bon, on va chercher. Normalement, c'est ça. Si on fait comme ça, en fait, tsc init à la racine de votre, votre projet. Donc, vous faites comme ça, vous tapez. Non, il me semble. Oui. Attendez, parce que là, il me dit TSC not found but can be installed with sudo apt. Attendez, c'est parce qu'en fait, je suis sous Linux, moi. J'ai changé un petit peu l'OS. Est-ce que j'ai pas besoin de faire ça en fait, non? Non, c'est pas TSC. Ah oui, oui, c'est normal, j'ai complètement. D'ailleurs, ChatGPT il m'a donné même cette commande. C'est bon. En fait, on fait un pays TSC, ok? Normalement, quand vous installez une note, vous pouvez faire cette commande npy, ok? Parce qu'il est en rapport avec note. Du coup, on fait comme ça, tsc init, ok? Voilà. Là, c'est bon, il va générer ça. Voilà, il me semble, voilà. C'est bon, vous voyez? Vous tapez juste ça. npy tc-init, tout simplement. Et donc, vous avez toutes ces tas de choses-là. Alors, nous, comme on développe du côté back-end, c'est-à-dire du côté serveur, ok, on n'aura pas besoin de là tout ce qui est style. Bon, déjà, je vais supprimer tout ça parce que on n'aura pas besoin de tout ça, ok. Source map, pour le moment, on n'en a pas besoin du tout. Librairie, on va juste supprimer tout ça, juste pour le minimum, ok. Vous n'allez pas apprendre à qu'est-ce que c'est, tous ces trucs-là, ils les font. Quand vous en aurez besoin, vous allez chercher sur le net et puis ils vous expliquent qu'est-ce que c'est et puis voilà, c'est tout. Ok? Donc là, je vous suggère juste, je vais juste supprimer tous ces trucs-là parce que c'est la confusion. En fait, par contre, ça, on en aura besoin, ces deux propriétés. Là, je vais supprimer les, les commentaires parce que comme on a très peu de propriétés, d'autres, on n'a pas besoin des commentaires. Ok? Alors, ce qui est important, c'est que tous vos trucs, ils sont dans le, le compiler option. Ok? Alors, c'est ce qu'on en aura besoin, c'est le target. C'est ça. Nous, c'est plutôt simple en fait. Nous, comme là, il est destiné à si jamais on développe avec le framework front-end, mais là, non, nous, on ne bosse pas avec Next ou quoi que ce soit, vous voyez. Nous, c'est juste ES6. ES, même, il me semble, je peux même mettre ES 2020, hein. C'est pas un problème.
On va voir si on a des soucis, on revient ici. Ok? Notre module pour le moment, on veut qu'il soit module CommonJS. Ok? Voilà. CommonJS. Ou même, attendez, parce que moi je souhaite juste, il n'y a pas un autre module CommonJS, NotNeck, ESNeck? Non, c'est pas ESNeck. Bon, écoutez, pour le moment, on va mettre ça. On va voir si jamais on aura des erreurs. Vous savez quoi? Je vais mettre juste ES6. Je vais suivre juste en fait ChatGPT, ce qu'il me donne. Donc, voilà, comme je vous ai dit, le root dir, on va le garder. Le root dir, c'est quoi? Le root dir, c'est ce qu'on va, ce qu'on va coder, c'est le code source, c'est le chemin de notre code source. Il faut qu'on le pointe, ok? Là, je vais juste. On va créer un nouveau dossier, ok? Dans la racine qui s'appelle src. C'est à partir de là qu'on qu'on développe notre code, ok? Donc, ça sera ce chemin. Du coup, on a fait comme ça, vous voyez. Point slash, c'est-à-dire, bah, tu pointes vers ce dossier à la racine. Et puis, le outdir, c'est quand une fois qu'on compile notre code. Là, ici, je vais mettre juste en bas de module. Mais vous pouvez très bien mettre dans le désordre, c'est pas un problème. Moi, je vais juste qu'il soit un petit peu beaucoup plus facile à lire. Ok? Donc, je vais mettre comme ça. Le target, je vais mettre un petit peu plus haut. Voilà. Et donc, c'est bon. Strict, c'est trop, ouais, parce qu'on voit bien. J'essaie de. Ici, on n'a pas besoin. J'essaie de. Là non plus, on uncheck side effect. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Moi, je connais pas toutes ces choses hein, pour vous dire. Hein. Module detection, je connais pas qu'est-ce que c'est. Skip lip check. Apparemment, on n'en a pas besoin. Vraiment, vous voyez, minimum. Hein. Isolated module, peut-être c'est pour isoler un truc. Là, si vous avez besoin de voir un petit peu la description, bah, il vous pointe ici, vous voyez. Ensure that each byte can be safely transpiled without relying on other import way. Bon, pour le moment, je n'ai pas besoin. Tip, c'est pour specify type package name to be included. Ça, c'est pour without being referred in a source file. Ça, si jamais vous avez d'autres choses à inclure, vous pouvez mettre là. Ok? Bon, et sinon, je n'ai pas besoin. Voilà, vous voyez, d'autres. Du coup, on se retrouve vraiment minimaliste. Du coup, là, je souhaite juste rajouter une note qui s'appelle une note propriété que mon pote qu'il me recommande. C'est quoi? C'est IS. C'est quoi? C'est Emit Additional JavaScript to is support for importing CommonJS model. This enable allows synthetic default import for type compatibility. Ok. Bon, apparemment c'est pour permettre des imports par défaut et il faut creuser bon, dans tout le cas on le fait comme ça. Ok, donc je crois que c'est bon. On a setup maintenant notre chose et ce qu'on va. Du coup, comme on a installé notre mode, la première chose, il faut qu'on crée un autre fichier.
c'est plus un serveur.js. Maintenant, comme on code en TypeScript, ce sera un serveur.ts. Ok? Donc, on écrit serveur.ts. Voilà. Maintenant, on code en TypeScript. C'est ça, tout simplement. Et donc, ben, vous le mettez dans le source parce que c'est le source qu'on va compiler depuis le source, vous voyez. Et puis, quand on le compilera, ben, TypeScript, il va créer un dossier 10 et c'est ce dossier 10 que sera mis en production. Voilà, si vous travaillez avec Docker, tout ça, ou bon, tout ça, c'est encore une autre part dans le DevOps à faire tout ça, mais bon, nous, ce que nous intéresse maintenant, on apprend ce framework tout simplement. Alors là, c'est bon. Maintenant, là, vous allez voir si je fais juste pour l'instant, juste pour tester. Ok, je mets 1, 2, 3. Maintenant, il faut qu'on exécute ce script. Et puis, comme on a installé Node.mon pour démarrer notre serveur automatiquement sans besoin de le couper puis le redémarrer, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer notre script. Ok, comme on, comme on, comme on, comme on dev, on peut dire ça, oui, je peux dire ça. Comme on dev, donc on est dans un environnement de dev, donc on peut très bien mettre un script dev, c'est-à-dire npm run dev quand on veut commencer notre serveur, tout simplement. Ok. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait, il me semble, avec TypeScript, c'est un petit peu différent. Il me semble c'est un TSC ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est Node.mon. D'abord, on va mettre Node.mon qui est là, parce que Node.mon, il est le responsable à rafraîchir notre serveur. Et donc, ce qu'on fait, c'est que Node.mon, tu vas atteindre le dossier source, ok? Et ben, tu vas atteindre le serveur point quoi? .ts, ok? Voilà. Et donc, là, on va tester. On va faire npm run dev, tout simplement parce que notre script il s'appelle dev. Vous voyez, si vous nommez différemment, vous devez adapter ça. Donc là, si on fait comme ça, et voilà, vous voyez la console log 1, 2, 3. Donc c'est bon. Et là, si je le change, 1, 2, 3, 4, et ben il s'affiche, il rafraîchit automatiquement sans couper notre serveur. C'est ça qui est chouette. Et donc, bah, là, c'est bon. Et ce qui est bien avec Node.mon, c'est que bah, il, il nous colorisait vous voyez, les informations par rapport aux routes que vous allez atteindre, tout ça. Bah, il les colorise pour qu'on puisse bien voir, pour qu'on puisse distinguer. Donc, bah, là, c'est bon. Là, c'est notre script de dev. Maintenant, on va faire un autre script qu'on mette en production. Alors, en production, le script, c'est juste c'est build, npm, non, c'est tsc build en gros, il me semble. Alors, build, c'est juste, tout simplement, c'est tsc. Parce que quand une fois on a en gros codé, on a besoin de TypeScript de le build, en gros, on peut dire ça, ouais, de compiler tout notre code. Oh, ok? Là, vous allez voir, je vais couper notre serveur Express pour juste build. Là, si je fais juste npm run build, ok, bah, vous allez voir, il va créer un dossier 10 à la racine de notre projet. Là. Et voilà, vous voyez, 10. Eh bien, c'est ce dossier que on va déployer. Enfin, une fois on le déploie sur les hébergeurs. Ok? Et donc, on a notre script pour le dev, pour le build. Maintenant, on a le script aussi
pour, pour démarrer tout ce qui a été buildé en gros. Ok? Donc, ça va être start. Non, c'est pas start, c'est start. Alors, la commande, je crois, oui, c'est ça, c'est une note. On va pointer au dossier 10, c'est ce dossier que TypeScript il a compilé, il a buildé. Donc, ça va être serveur, parce que c'est le serveur qui est le point d'entrée de notre application, c'est le serveur.js quand une fois il est compilé, vous voyez, donc il se transforme en serveur avec l'extension .js. Et c'est pour ça. Donc, on fait comme ça, voilà, serveur.js. Et maintenant, si on fait npm start, on n'a pas besoin de mettre npm run start parce qu'avec le mot start, notre, on dirait il a une espèce de choses qui sont déjà là et donc on n'a pas besoin de dire npm run start. Il me semble si on fait npm run start, il ne reconnaît même pas. Vous allez voir. Ouais, si, ouais. Il reconnaît. Mais en général, avec le mot start, en fait, typiquement, on fait juste npm start. Ok? Là, si je fais juste npm start, ça va aussi marcher. Et voilà, vous voyez. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vient de faire. npm start, il ne va pas en fait faire le log dans le src. Il va faire le log, notre, notre console log qui est là, qui est généré dans notre serveur.js, vous voyez là. Et c'est npm start, il va se servir de ce dossier disque que TypeScript il a compilé pour la production. Ok? Et voilà. Donc c'est bon, je pense que voilà, on a mis en place le setup de ce framework Express avec TypeScript. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va enchaîner ou pas? Bon, je pense que pour être cohérent avec tous mes cours, je préfère juste la première leçon, c'est le setup, faire les choses, mettre en place notre environnement de développement, vous voyez, les choses nécessaires. Et puis, euh, pour la deuxième leçon, ça sera voilà, qu'on va apprendre, on va faire les choses, on va apprendre les trucs dans Express. Voilà, on va apprendre ce framework dans la prochaine leçon. Ok? Donc bah là, alors pour résumer, pour que vous puissiez avoir une idée en tête, ok. On a, Là, on a mis en place notre application. Enfin, ça c'est le cours, bien sûr. Mais c'est une application, vous voyez. On a mis en place, on a installé les packages, les dépendants nécessaires, les dépendants qui est non dev, c'est-à-dire Express lui-même, et les dépendantes de développement, c'est-à-dire on a besoin juste pendant notre développement, c'est tout. Donc on veut coder avec TypeScript, du coup on doit installer TypeScript tout simplement. On installe tous les types pour Express, type pour Node, notre mode pour démarrer notre serveur sans le couper, le TS Node qui est en rapport avec Node, avec TypeScript et TypeScript lui-même. Ok, voilà. Et donc on a fait le script pour le dev, pour le build, pour le stat. Voilà. Donc ici, je vais juste changer un petit peu. C'est pas index, c'est serveur. Ok, parce qu'on a nommé notre fichier serveur, vous voyez. Enfin, un serveur dans le disque. Parce que une fois que vous avez buildé, c'est serveur.js. Ok. Et il me semble que c'est ça. Hein. Bon, ça c'est pas important, c'est juste un, comme il a dit, c'est juste the main file is a module ID that is primary entry point to your
Voilà, to your program, c'est ça, oui. Et donc, bah, voilà. Hmm, enfin, je vais dire oui. Oui, et... Alors, qu'est-ce que je dis? Oui, voilà. Euh, Ça, c'est .ts ou .js. Mais moi, je me soucie avec ce petit détail, vous voyez. Je suis un petit peu, je suis un petit peu parano des fois. Alors, si je fais juste un PM random, est-ce que ça va marcher si je le nomme comme ça? npm run build, même si je fais npm run build. Ok, non, 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 c'est .js, voilà. Et là, si je fais npm run build, on va voir à nouveau le console log. Non? Attendez, ça c'est le console log, oui. Ah oui, c'est normal, excusez-moi, npm run build c'est juste build. Mais il faut... En fait, je veux juste savoir si vous voulez, est-ce que si je mets .ts ou .js, est-ce que ça va mettre des erreurs ou pas? Là, je vais à nouveau faire ça. Et puis si je fais juste npm start, bref. Donc, en fait, c'est pas important. Bon, là, juste pour dire que bah, comme notre fichier c'est .ts, donc ça c'est le point d'entrée pendant notre développement, donc je mets .ts, ok. Mais à la fin, quand on build, il sera toujours en .js quand on build dans la production, ok. Et voilà, donc je crois que c'est tout pour ce premier leçon. Ce sera juste, c'est juste un setup de notre application, de ce framework Express pour apprendre les basiques et on peut voir tout ce qu'il peut offrir en gros pour construire. En général, on apprend Express c'est pour développer le web app. Soit c'est le web app le classique, c'est-à-dire c'est le classique, hein. C'est-à-dire ben, vous pouvez intégrer. De toute façon, on va voir tout ça dans ce cours. On va voir deux moyens de développer Express. Parce que Express, il peut aussi se servir comme un serveur API REST. C'est-à-dire, ce ne sera pas un site web classique. C'est-à-dire, dans notre application, il n'y aura pas de fichiers .html ou point tout comme ça, vous voyez. Il sera là juste un serveur qui sert juste de... qui va nous permettre juste de... euh, il, il- il sera là, il écoute les requêtes qu'on va lui demander et puis il nous envoie ce, ce qu'on demande par rapport à ça en gros. C'est une approche. Je crois qu'on a déjà vu ça dans Node.js, dans notre cours Node.js. On a déjà vu ça. Donc, bah, vous voyez, il n'y a aucune différence avec Express. Donc, c'est la même chose. Soit on peut construire une application web en mode classique, c'est-à-dire on met tout dans cette application, notre front-end et tout, vous voyez, et que Node, bah, il va servir toutes ces fichiers-là. Sauf une autre approche, c'est l'approche API REST. Bah, dans tous les cas, de toute façon, on va voir dans ce cours, ok? Dans les prochaines vidéos. Donc, voilà, c'est bon. Et donc, bah là, tout à fait, là, c'est bon, vous voyez. Là, on a mis en place. Mais avant que je termine cette vidéo, je vais ajouter une ligne en plus, ok? Là, vous n'avez pas besoin de rajouter, mais ouais, je pense vous n'avez pas besoin de cette ligne si jamais vous avez des choses que quand vous compilez et que vous ne souhaitez pas que TypeScript il inclue dans le code, ben, vous pouvez mettre une propriété exclude. Mais là, je pense qu'on ne va pas mettre des choses. Mais on va voir si on aura besoin que en gros TypeScript il ne prend pas en compte de quel fichier et tout. Mais bon, pour le moment, c'est bon. C'est minimum. Ok?
Donc c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu voulais en venir d'autre? Bon, je crois que c'est tout, hein. Et puis, je crois que j'ai déjà mon guide Ignore qui est là, donc c'est bon. Parce que j'ai pointé que tout ce qui se trouve... oui, j'ai pointé de ne pas prendre en compte notre module, donc c'est bon. Il a bien fait son boulot. Du coup, c'est bon, hein, ouais. Du coup, bah là, c'est bon. On a mis en place le setup de notre cours Express, ok, avec TypeScript. Et donc, pour la prochaine leçon, pour la prochaine vidéo, ça sera, bon, on va attaquer, on apprend les bases de Express.js, ok. Et voilà, donc je vous dis dans la prochaine vidéo, et toujours, codez bien, ok. Et je vous dis ciao, ciao.